Diffuser. On est allé piocher dans tous les autres établissements expérimentaux et ben c'est pas ce qu'ils ont diffusé, des livres, des blogs, des vidéos que Néo-Alta est né. Avant, on travaillait dans un cahier. Le cahier, c'est l'enseignant qui le voyait. À la limite, il mettait une note. Les parents le signaient, c'était terminé. Là, avec les productions d'aujourd'hui, elles peuvent aller sur les réseaux. Donc, ça crée de la valorisation. Pour un physicien, il y a une source et puis il y a, à partir de cette source, des molécules ou des objets qui diffusent. C'est un système, c'est une architecture complexe qui demande de la patience et qui demande tout un réseau de partenaires. Dans un domaine pédagogique, ça peut être, il y en a qui ont le savoir et le savoir va diffuser d'eux vers les autres. Honnêtement, c'est pas comme ça que je pense que les choses se font. C'est un changement d'échelle aussi. Ça suppose de 1 à plusieurs et de plusieurs à des multiples. Il vaut beaucoup mieux parler d'appropriation que de diffusion. Il vaut beaucoup mieux parler c'est pas du transfert, c'est vraiment de la capacité à co-construire le savoir en interrogeant celui qui reçoit. Et pour qu'il s'approprie les choses et qu'il les adapte à son contexte personnel. Alors diffuser. Donc le mot diffuser. 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 Je renverrai volontiers le terme de la diffusion à celui de traduction. En ceci, je n'innove pas beaucoup. Je renvoie à des travaux assez remarquables du sociologue et économiste Michel Callon, travaillant sur les innovations. Les diffusions sont en fait des séries de traductions et d'adaptation de contenu par les utilisateurs, par des usagers. Et la pédagogie est un exercice de diffusion qui est un exercice de traduction. Je vois là avec les élèves du P2C, ils auront un grand plaisir à écrire l'article qui va être diffusé dans le Dauphiné. Dissémination, c'est un concept intéressant, mais là aussi, c'est encore pour moi trop proche du modèle Tour d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont la vérité et puis il y a une espèce de forme de dissémination de ce qui a été trouvé à un endroit. On peut disséminer une innovation, mais là aussi, je pense que si ça marche bien pour des outils, pour des pratiques, c'est pas simplement de la dissémination, c'est assez fondamentalement une capacité à recevoir et à s'approprier les choses. C'est peut-être le point noir, on va dire, de notre institution. La diffusion, effectivement, des bonnes pratiques, j'en sais rien si c'est des bonnes pratiques, mais en tout cas des pratiques. Ça peut stimuler, ça peut donner des idées à d'autres, hein, et je pense que ça peut vraiment créer une dynamique positive pour le plus grand nombre dans toute l'éducation. L'éducation nationale, les établissements publics ont la nécessité effectivement de diffuser un peu ce qui se fait chez eux. Alors c'est diffuser au sein de la classe et à l'extérieur pour qu'il y ait aussi ouverture de cet espace classe. À travers un blog, à travers des cahiers qui sont produits, ça peut être en invitant les parents à entrer dans l'école. Dans des journées comme celle-ci, journée de l'innovation, ça va permettre de semer des graines qui vont s'implanter ailleurs, donner d'autres développements parce que dans d'autres contextes. J'aime beaucoup faire quelque chose avec eux, faire un exercice. Qu'avez-vous retenu de tout ce que j'ai pu vous dire ? Et là, on est assez surpris parce que des fois, ils retiennent une anecdote, un schéma, une situation. Et ça pose la question de la diffusion du savoir. La diffusion du savoir, c'est que retiennent-ils déjà ? Alors ça, c'est une grande question. Hein. Mais ensuite, que vont-ils restituer ? Que vont-ils utiliser dans ce qu'ils ont retenu ? Donc c'est à deux niveaux. Et c'est toujours intéressant pour évaluer cette diffusion, à la fois sur les éléments sur lesquels ils accrochent et ensuite comment ils les diffusent, de leur demander de faire cet exercice. Qu'avez-vous retenu et comment l'avez-vous utilisé ? Un objet qui est prêt à être diffusé, eh bien, il y a un consensus. On est d'accord sur ce qui a été créé et le consensus, c'est aussi l'une des bases du collectif. Ce qui me paraît important sur la diffusion, c'est de travailler sur des moments forts avec eux. Des moments forts qu'ils vont retenir, ils en retiendront très peu, mais ces éléments-là vont constituer des balises, moi j'appelle ça des balises pédagogiques, hein, des balises de contenu qu'ils vont garder quelque part dans leur tête et qu'ils vont ressortir à un moment donné en situation pour la résolution de leurs problèmes. Et ces balises pédagogiques constituent pour moi le premier élément de la diffusion du savoir. La capacité à développer un esprit critique et une capacité à s'approprier les choses intelligemment, c'est quelque chose qu'il faut travailler.